cet espace. Nous sommes toutes les trois maintenant. Et nous avons évoqué un sujet qui a attiré notre curiosité. Le sujet, ce sont les tumulus dont Marie nous a parlé. Il y en a beaucoup dans sa région. Donc, je voudrais que vous alliez l'une et l'autre. Ça peut être dans un endroit différent. Ça peut être un tumulus différent aussi. Moi, ce qui est bizarre, c'est que tout de suite, ce que j'ai, c'est des faunes. Les êtres Ouais. Je sais plus, c'est un corps mythologiques. de. Ouais, c'est ça, c'est un corps de bouc, peut-être, je sais plus, ou Mhm. de. Avec euh, homme aussi, mi-homme, mi. Je sais plus si c'est bouc ou autre chose, quoi. Enfin Oui. bref. Mhm. Ou chèvre, ou je sais pas quoi. Le faune, oui. Le faune, voilà. En tout cas, c'est D'accord. une bête à poil. D'accord. Dans une salle. Je vois ça, en fait, tout de suite. Ok. Comme si il y avait une correspondance, en tout cas, c'est tumulus avec un autre plan de conscience, en tout cas, qui est plutôt ce plan-là. Tu peux voir de quel plan il s'agit. C'est le plan des élémentaux ou un autre plan? En fait, dans les élémentaux, il y aurait comme une hiérarchie. Mhm. Et cette hiérarchie, elle se dégrade aussi dans différents plans. Parce que c'est tout imbriqué là-dedans, quoi. C'est encore une fois des plans dans des plans dans des plans dans des plans. Et, euh, et en fait, c'est comme si eux, ils étaient en assez plus élevés dans la hiérarchie, dans le sens vibratoirement, hein. Donc, Ce voilà. faune-là. Mhm. Ouais. D'accord. Et, euh, et c'est comme des, je sais pas, des gardiens, des trucs comme ça, en tout cas, au niveau de ces tumulus. En plus, je pensais pas du tout à ces bestioles, quoi. Et là, il s'est présenté, en tout cas, quand je suis allée sur un tumulus, quoi, sur un lieu, et j'ai vu tout de suite ce faune. D'accord. Tu es dans un pays particulier, dans une région particulière? Alors, je suis plutôt en Écosse, ou ouais, c'est l'Écosse, en fait. Ok. Mm. Parce que ce qu'il me dit, c'est que là-bas, il y en a beaucoup aussi. Mais il me dit pas plus que ça, quoi. Après, il me, voilà. D'accord. Marie, tu as des images déjà, des informations? En fait, dès que tu nous as induit en hypnose dès le début, je sentais Valérie très loin, donc maintenant je viens de comprendre pourquoi elle est en Écosse. Et, euh, et je voyais 3 points, qui est Valérie, toi et moi, et ça formait un triangle, mais pas isocèle. Tu sais, il y a un côté qui est plus long là, je ne sais plus comment on dit, c'est pas un triangle rectangle non plus, mais Non, un un triangle bien triangle précis. irrégulier. Oui, d'accord. Ouais. Et alors ça montrait donc trois tumulus, trois tumuli. Donc Mhm. le plus lointain, ben, c'est Valérie qui est en Écosse. Donc moi, je voyais pas un tumulus vraiment de près. Je vois comme vu d'en haut, 3 points. Mhm. Et ça me dit que donc c'est une géographie particulière. Ceux-ci sont connectés par 3 et que ça peut correspondre à un ensemble d'étoiles. Voilà ce que je capte pour l'instant. Ok, d'accord. Tu pourrais donc retrouver le même schéma dans le cosmos. Il y a Oui, comme un miroir ou une résonance ou Une quelque oui, correspondance, chose, ouais. une correspondance, oui. Ouais. D'accord. Ah, oui, C'est comme des oui. réseaux secondaires, en fait, c'est ce que j'ai aussi. réseau secondaire. Ouais. Mhm. De ces étoiles, quoi, de ces.
D'accord. Mm. Alors ça, c'est intéressant. Et quel serait le rôle de ces réseaux, pardon, secondaires? Regardez vibratoirement, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, en fait, c'est juste des correspondances parce que c'est comme si toutes les étoiles créent un schéma, on va dire global. Et en fait, il y a des correspondances comme des miroirs, on peut le voir comme Mhm. ça, qui sont sur Terre aussi, oui, qui peuvent rentrer en alignement, évidemment, parce que dans ces cas-là, c'est comme s'il y avait des échanges, en fait, aussi. Oui, c'est ce que je Parce vois aussi. qu'il y a des intrications, en fait, c'est parce qu'il y a des intrications, c'est pour ça que c'est comme ça. Mhm. Ça rentre dans un schéma global, on peut le voir comme ça aussi. Oui. D'accord. Marie? Oui, ça me parle aussi. Ça me dit que ce sont des points de jonction, en fait. Donc, ces 3 points, ce sont des points où des dimensions se chevauchent ou s'interpénètrent. C'est comme un point, ça me montre, bah, quand tu mets un bouton ben, sur un vêtement, tu vas coudre entre deux, là. Ben, le bouton fait que les deux pièces, elles se soudent, en fait. Et c'est Mhm. comme des boutons sur un tissu, je vois. Et ces tumulus, c'est des points de jonction entre dimensions. Parce qu'en D'accord. fait, la Je Terre, vois. elle est nourrie aussi par le cosmos. Si Mhm. tu veux, il y a ça aussi. D'accord. Ouais. Chaque fois, chaque point, en fait, c'est comme un vortex, je vois. Ça fait un tore. Et alors, il y a un passage interdimensionnel pour aller sur un plan ou sur un autre. Il y a la Terre et il y a aussi le plan juste au-dessus. Il y a un plan juste au-dessus, D'accord. Bah, vibratoirement c'est plus peut-être le élevé. plan des élémentaux, ça se trouve, parce que moi, je voyais les faunes là. Justement, Ouais. j'allais revenir là-dessus. Mhm. Ben, je vais essayer de me rapprocher. Je vais plutôt aller vraiment physiquement près d'un tumulus. Je vais essayer de me rapprocher. Oui, parce que là, tu étais en survol. En fait, la géométrie a quand même une certaine importance, dans une certaine mesure. Tu parles de la géométrie, de l'emplacement de plusieurs tumulus ou du tumuli, parce qu'on dit Du- tumuli au ouais, pluriel, ou bien des des tumuli tumuli. eux-mêmes Oui, et dans les positionnements des tumuli aussi. tout, tout est Tout, important. tout Mhm. est, ouais, tout a un impact en tout cas. Il y a quoi, un impact. Il y a une correspondance en tout cas pour tout. Ouais, D'accord. Ce phone est toujours là, Valérie? ouais, il est là. Je le Mhm. vois, là, il est juste en face de moi, hein. Mm. Quel est son rôle? Il me dit Pourquoi il garde? il est un gardien. Oui, Voilà, c'est tout. gardien de quoi? Et ben en fait, c'est comme des gardiens de ces portes De zone. de zone de cosmos Terre en fait, quelque part. Oui. C'est un gardien, d'accord. Est-ce C'est que... comme des gardiens du seuil, tu vois, c'est un peu Oui, l'idée. c'est ça. Qui lui a donné ce rôle? Ben, c'est sa fonction en C'est fait. sa fonction. Ouais. Ok. Mhm. Il, 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 il dit tout est organisé dans ce grand tout en fait. Tout est organisé. Et chacun a son rôle et chacun a sa place. D'ailleurs, il dit vous aussi, vous jouez un rôle sur Terre. Et Mhm. nous, on joue un rôle aussi sur ce plan-là. Pareil, la même chose. Sauf que les conditions d'existence ne sont pas identiques à vous, tout simplement, Mhm. parce qu'on n'est pas dans le même plan vibratoire. Mais, et lui, il garde, en fait, c'est comme si il veillait à ce que rien ne bouge, en fait, dans la configuration, D'accord. tout simplement. Sinon?
Bah sinon, ça fait que ça ne fonctionne plus après. Il n'y a plus de correspondance. Hmm. Et c'est comme si après, bah, on détraque. Il y a des choses qui sont Un détraquées. système, d'accord. Ouais, un peu, on peut le voir comme ça, ouais. C'est un système énergétique? Oui, complètement. D'accord. Ça permet en fait des échanges osmotiques entre le cosmos, la Terre, le cosmos, dans les deux sens. Mhm. Mais pas que avec le cosmos, quoi. C'est dans tous les plans d'existence, en fait. C'est tout ce qu'il y a entre nous en tant que physicalité et le cosmos, dans sa plus haute vibration. Et ben, c'est tous les plans qui sont intriqués D'accord. avec ça, en fait. Et il y a des correspondances sur chaque plan. Mhm. On peut le voir aussi comme des passages, aussi, bien sûr. On peut les utiliser comme ça. Oui. Passage, d'accord. Ok. Bien. Alors, Marie, est-ce que tu as d'autres Oui, informations? Tu t'es rapprochée? oui, je me suis rapprochée, je suis retournée sur un des tumulus que je suis allée voir. Et alors ici, en fait, c'est complètement magnétique parce que j'ai à nouveau touché la terre que j'avais touchée. Et là, en fait, je bouge plus, je suis collée. Je ne sais plus bouger. Je suis complètement comme aimantée à ce tumulus là. D'accord, ok. Et ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre là. Et je suis comme, Tu es comme inspirée? je me, s- je suis Bon. collée Mhm. et Tu je peux te tourne décoller? avec. Mais je voudrais savoir avant, d'abord, je voudrais comprendre pourquoi. D'accord. Ça me Alors, dérange pas d'être inconfortable, hein. ok. Je... C'est juste que tu dois toujours garder un confort suffisant, en tout cas. Pourquoi Et donc ça me... est-ce que tu es resté collé? Parce que c'est des Il y a éléments un vortex? magnétiques. Mhm. C'est magnétique, c'est pas électro, c'est magnétique en fait, ce tumulus. C'est comme un aimant géant. Et ça interagit, je sens dans mon cerveau, ça commence à bouger, ça interagit, ça fait résonner les... C'est un aimant qui fait... Ça fait vibrer en fait. Mhm. Ça interagit, oui, vraiment avec l'électromagnétisme du corps humain. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi, mais en tout cas, c'est les effets que ça me fait. Est-ce que c'est agréable, désagréable, neutre, Ça fait une petite pression plexus? sur le cœur. Ouais. Bah, c'est surprenant parce que tu ne... Ah oui, voilà, je comprends. Donc ça tourne de plus en plus. Ça tourne de plus en plus Oui. vite. Je Mhm. suis collée et ça permet, voilà, c'est un vortex. Je vais passer, Voilà. ça m'emmène, hop, je vais. C'est pas super agréable au départ quand tu te retrouves collé comme ça. Et ça permet de changer de dimension en fait. Ouais. Je vais passer, je suis en train de tourner là. Ça tourne. C'est exactement ce que décrit Valérie, une porte, un Ouais. portail, quoi. Mhm. D'accord, Mais ça agit dans le physique vraiment, hein. C'est physique, hein. Ouais. d'accord, bien sûr. Sur le magnétisme. Si on met une boussole dessus, tu vois, là j'ai essayé, j'ai mis une boussole à côté. Bah, la boussole, tu vois, elle Elle est bouge. déboussolée. Ouais, elle bouge. D'accord. Ouais. Mhm. Alors, Et en fait, ça supprime, je suis au milieu, là, il n'y a plus de temps, il y a plus. J'ai l'impression d'être au cœur d'un cyclone. d'accord. Donc, c'est un passage qui permet de se déplacer quelque part. Dans notre galaxie, en fait. OK. On se déplace par Et dans la correspondance dans la Terre aussi. galaxie. Dans la Terre aussi? Mais je vois que ça s'ouvre comme si le tumulus il s'ouvrait comme un volcan en fait. D'accord. Et il y a, je peux voir en dessous et je peux voir au-dessus. C'est comme si la Terre, elle était autour maintenant.
Elle est autour de cette tornade. Il y a, oui, la Terre, elle est autour, en fait. La Terre est C'est comme autour. si on pouvait on la traverse. Ça t'emmène en fait de l'autre côté de la Terre, c'est ça? Tu te Oui, trouves dans une... je suis au milieu, Oui, c'est comme si la Terre, ben, ça devenait un plan autour. autour, ouais. Ouais, c'est comme si c'était un plat, comme ça. Et alors, il y a ce vortex. Je peux aller à l'intérieur, donc je rentre dans le tumulus, je descends, je peux voir le fond par le bas et je peux voir aussi par le haut, au-dessus, un plan supérieur et en dessous, Ok. comme si je En pouvais rentrer dans la terre. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai, c'est exactement la même chose que toi, Marie, sauf que moi, ça m'emmène vers le subatomique. Vraiment. Mhm. Comme si, toi, pendant que tu parlais, que tu rentrais, en fait, dans la Terre, moi, je rentrais dans l'atome, tu vois. C'était la même D'accord. chose, mais l'infiniment petit. Moi, j'essaie de descendre, mais ça bloque à un moment donné. Je bloque parce que c'est comme s'il y avait un aimant en dessous qui repousse, tu vois. Il y a un truc magnétique dans le fond. Donc tu C'est comme serais si au ça allait centre, oui, oui, tu au serais au centre de la centre de la Terre. Terre, c'est ça? D'accord. Oui, Donc tu es au centre du magnétisme de la Terre, au cœur en et fait de oui, ce magnétisme. je, D'accord. je ressens vraiment comme une force magnétique qui a tendance à vouloir te faire remonter, quoi. Tu sais pas, elle te Oui, je vois, repousse. je vois, comme que certaines fois, c'est avec certains aimants comme ça qui se repoussent. D'accord. D'abord ça t'attire et après ça te repousse. Quand j'essaye de descendre dans le fond, là, et ça me dit, j'entends, c'est le fond de notre dimension. Parce que Ah, notre dimension, elle est quand même, il y a une forme, il y a un haut, un bas, un gauche, droite, il y a un des espace, voilà, c'est directions ça. aussi. D'accord. Il y a une direction. Et là, ça m'emmène directement vers le pôle nord. C'est ça, le côté magnétique, le D'accord. centre magnétique. Et c'est puissant comme aimant. C'est vraiment très, très fort et ça rayonne et ça crée un champ magnétique hyper, hyper puissant. Et ce champ magnétique, c'est ce qui crée les formes, en fait. Je vois, ça va modeler, c'est ça. Ça modèle. Cela permet de modeler, d'accord. Ça Mhm. permet de modeler la forme, donc de créer des montagnes, de créer ce champ magnétique. Oui, c'est ce que je vois. Ça crée, D'accord. Il permet donc la matérialisation, la création dans la matière, quelque part. ça donne la forme, oui. C'est Mm. un champ magnétique qui crée un. Mhm. D'accord, Mais sinon, je vois rien, il y a rien. Ça a l'air d'être vide à part ce champ magnétique. C'est tout. d'accord. Il fait noir. Il y a, je ne vois rien. Je C'est juste un ressens champ, simplement d'accord. un champ. Ok, donc j'aimerais Marie que tu regardes sur si tu peux donc quitter cet endroit et que tu regardes sur un autre ou plusieurs autres tumuli s'il y a le même effet, Hmm. si c'est la même chose. Je Comment tu te sors. sens? Mais je suis remontée comme un volcan, en fait. Parfait. Tu vois, c'est vous. Bon, très bien, très bien. J'ai quitté. Je vais aller voir un autre. Je vais Ok, voir un tumulus. Valérie. Ouais. Donc, en fait, moi, j'étais en pause, hein, le temps que Bien Marie parlait. sûr, bien sûr. Donc maintenant, donc toi, tu es toujours devant ton phone là. Ton, c'est pas le tien, Bah là, en mais fait, j'étais tu as après changé de. projetée dans l'atome, moi, carrément. Pendant Oui, que Marie c'est se vrai. disait, elle, vers le centre de la Terre. Moi, j'étais projetée dans Est-ce que l'atome aussi. tu retrouves un petit peu la même sensation de magnétisme au cœur de l'atome?
Euh, je vérifie. J'ai une sensation aussi pareille de pression, en tout cas au Au niveau de la niveau, poitrine. d'accord. Oui, j'ai vraiment la même sensation. Euh, Après, je le ressens pas forcément très fortement le magnétisme là. Mhm. Euh, mais en tout cas, je sens cette pression quand même. Oui, totalement. D'accord. Mais en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si avec la Terre et cet aimant dont parlait Marie, et en même temps au niveau de l'atome, c'est comme si ça définissait la limitation de l'univers, tu vois. C'est ce que je vois en même temps. Mhm. Ça, ça participe, voilà. Ça participe à la limitation de cet univers. C'est comme si ça lui permettait d'avoir une attraction qui le délimite, tout simplement. Qui fasse Mhm. que il est limité dans ses contours, quoi. Oui, d'accord. Il y a un début et une fin. Sinon, Ouais, ça serait, ouais. c'est ça. D'accord. Donc là, Et je le perçois comme ça, en tout cas. Oui. mhm. Donc, Pour que euh, tout puisse rester en place aussi, si tu veux, parce que sinon, oui, ça irait n'importe où dans tous les sens. ça divaguerait, oui. Mm, C'est mm. un petit peu. Alors, comment sont formés ces tumulus? Tu peux regarder, Valérie, comment est-ce qu'ils sont formés? Alors, il y a peut-être plusieurs types du tumuli aussi. J'arrive pas à le dire au Mm, pluriel. mm. C'est pas grave de dire Moi, le tumulus. mien, il y a de la pierre, il y a des Oui. pierres. Mhm. C'est comme s'il y avait une base en pierre, Oui. mais cette base en pierre, elle est installée après que ça soit creusé, quoi. Si tu veux, ça a été Ah, creusé tout le tour, tout autour du tumulus. délimité donc, oui. Ça a été délimité avec comme des pierres, et après, ça a été comme arrondi sur le dessus, en fait, comme un dôme. Mhm. Ok. Ouais, je le vois comme ça. Et puis après, bah, il y a des accès, en tout cas, aussi, dans ces tumulus, dans ce tumulus-là, en tout Tumulus. cas. Oui, Ouais, tumulus. il y a un accès aussi. Et, euh, et cette pierre, bah, c'est de la pierre, bah, je vois, c'est de la pierre vraiment qui ressemble à, comme en Bretagne, des trucs comme ça, tu vois, de la même couleur, Mhm. un peu. Et Quand tu parles d'accès, Valérie, ça veut dire qu'on peut y aller, donc oui, pénétrer. oui. Bah, après, pénétrer, c'est un bien grand mot parce que faut pas être trop gros non plus, quoi. Mais Oui, 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 on peut rentrer dedans, en tout on peut cas. rentrer Et dedans. d'ailleurs, ça Oui. m'interpelle et j'ai envie d'y aller dedans, Mais pour voir vas-y, ce qu'il y a j'allais te dedans. dire vas-y, parce que s'il y a un Ouais. accès, quelque chose, ça veut dire, bah, c'est une porte. Comme ça, Alors, tu vas. ouais, donc en effet, bah, c'est comme on se retrouve sous la terre, quoi. Mais ce qui Mhm. est étonnant, et c'est peut-être ça ramène à le fait que la terre soit très meuble. C'est comme si quand on est en dessous, on respire, tu vois. D'accord, Ce qu'on pourrait dire, ouais, c'est sous terre, on respire plus, il y a plus d'air. Bah là, il y a beaucoup d'air, en fait. Il y a de l'air, en tout cas. On peut d'accord, respirer. Donc, il y a un puits aussi. Il y a comme, ça fait comme un puits aussi. d'accord, Il y a un moment, ça descend à la verticale. d'accord. Et ça va jusqu'où? Bah là, je suis. C'est comme s'il n'y avait pas de fond là, hein, tu vois, c'est un peu bizarre. Un puissant fond. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas de fond, c'est particulier. Bah oui, parce qu'en fait, on descend quoi, c'est comme si on était dans d'autres dimensions à ce moment-là. C'est Mhm. pour ça que c'est comme un puits sans fond. Mais en effet, après, il y a un moment, ça s'arrête physiquement, en tout cas, dans la matière, il y a un moment où oui, ça s'arrête. Et au fond, encore, il y a des pierres parce que ça amène comme une espèce de résonance, la pierre. D'accord, Donc la résonance magnétique, certainement, dont parlait Marie, en fait. d'accord. Qui crée cette délimitation en fait. Ouais, complètement. Mhm. Ouais, je vois, c'est comme si les pierres étaient utilisées aussi pour, euh, pour créer en effet un dispositif.
Parce que c'est vraiment très au fond du puits, là j'y suis, c'est très organisé quoi. Puis là tu te dis mais qui c'est qui est descendu là, qui a creusé ça quoi? Parce que le trou n'est pas super grand non plus hein. Donc Oui, c'est ça. et c'est vraiment des pierres, les pierres là sont vraiment très bien organisées. Ben justement, Ouais. qui a fait ça? Qui est à l'origine? Alors ce que je vois c'est qu'au départ il y a pas les buts en tout cas quand c'est creusé. Mhm. Écoute, je vois des gros trucs qui viennent comme forêt, perforer la terre, tu sais, comme un gros forêt, en fait. D'accord. Et puis après, ben, il y a un façonnage, c'est ce que je vois aussi, de ce puits. Et ensuite, c'est comme si, tu sais, c'est comme s'il y avait un décalotage de la terre et après on replace. C'est bizarre, hein? Oui, étonnant. Ouais. Parce que je vois, mais c'est comme une énorme machine qui vient au-dessus et qui fore, en fait. C'est comme des, tu sais, quand on fore des puits de pétrole un peu. C'est conduit par des humains, ces machines-là? Ouais, mais c'est bizarre parce que ces machines, c'est comme des robots, mais géants, quoi. Mhm. C'est ce que je vois. Regarde à quel moment ça se passe par rapport à notre temps linéaire, Valérie. Pendant ce temps, Marie, si tu as quelque C'est chose à... avant l'an Vas-y. zéro, en tout cas. Moi, Avant c'est l'an ce que, zéro. ouais, D'accord, c'est ce ça que je fait vois. très très longtemps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vois 1100, plus de 1000 ans avant l'an zéro. Ouais, C'est étonnant. ouais. Je trouve ça bizarre aussi, mais Regarde toutes les informations que tu peux recueillir, Valérie, mm. pendant que Marie, je sais pas où tu es, Marie. Où Ben, est-ce je que tu suis as allée atterri? voir, ben, je suis allée voir un autre tumulus ben, Oui, qui est dans la rue de chez ma maman, qui est oui. beaucoup plus petit en fait celui-là. D'ailleurs, souvent quand j'étais enfant, j'allais le voir. Enfin, c'est un tout petit monticule, pas Mhm. très grand, par rapport à celui que j'ai vu tout à l'heure, hein. Donc, je voulais aller voir si j'allais justement avoir le même effet, si j'allais être collée. Eh ben, contre toute attente, j'ai été repoussée en fait. Il y a comme un champ magnétique, mais inverse à celui-là. Mhm. Et il est plus petit en taille. Et donc autour, il y a une bulle. Il y a un champ magnétique, mais qui repousse. T'es pas attiré en fait. T'es pas collé. Donc, T'es repoussé. d'accord. Donc, entre entre plusieurs tumuli, on peut considérer il y en a certains qui attirent, d'autres qui repoussent. Ouais, ouais, ouais. Et Ça crée un alors, mouvement, en fait, peut-être. oui, ça peut. Oui, ça, j'ai pas encore regardé, mais ce que Ondulatoire, moi, j'ai. c'est ce que Ondulatoire. ouais, c'est ce que je capte tout de suite. C'est comme un Ok. mouvement ondulatoire, en fait. Comme une Mhm. pendule, tu sais, qui fait un Eh, peu ça, là. vous savez à quoi ça me fait penser? Alors, c'est juste une idée qui me Mhm. traverse l'esprit, à l'énergie libre, en fait. Ah oui. Une forme d'énergie libre, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein. Bah, C'est c'est cohérent, l'énergie en des plus. aimants, hein, de toute Oui. façon, tout simplement. Oui, oui, puis c'est cohérent parce que quand je vois que c'est comme si ça soutient, ça participe au soutien de toute la structure Voilà. de Mm. notre univers en plus. Mhm. Oui, moi, ce que j'ai vu, donc j'observais cette bulle, hein, parce que j'ai eu le temps de faire le tour. Je ne savais pas entrer à l'intérieur, hein, et je me suis demandé bah, donc, comment pénétrer à l'intérieur, parce que c'est une sphère, en fait, c'est vraiment une sphère. Et c'est connecté par un autre vortex, mais par le haut, en fait. C'est très étrange. Quand tu veux pénétrer dans cette sphère, tout à l'heure, j'étais partie par le bas. Mais là, si je veux y entrer, en fait, c'est un accès, mais pour les dimensions du haut, pas du bas. D'accord. Et donc, c'est comme une incursion d'un plan supérieur qui crée un micro-univers
dans, dans un plan qui n'est pas le même, en fait. C'est ça. C'est comme une cloche, voilà. C'est une cloche. D'accord. Et alors, si tu Et veux entrer, il faut passer par un plan supérieur. C'est pas par ce plan-ci. d'accord. Donc c'est comme l'intrication d'un plan supérieur ou la Ouais, superposition d'un plan supérieur? une L'intrication. intrication. Et à quoi ça sert, tout ça? Poste Là, je me pose d'observation, j'entends. poste d'observation? Oui, Ah ah. celui-là, en tout cas. Oui. Ben oui. Ah ah. Ouais, mais en fait, c'est un réseau qui est quand même vachement complexe parce C'est que ça? ils sont tous intriqués les uns avec les autres. Il y a une géométrie globale et en plus, chaque tumulus a Tumulus. sa propre Fonction? fonction aussi, Oui. quelque part, tu vois. Donc, c'est assez complexe. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a simplement, bon, on a vu que c'était des portails, enfin des vortex. On a vu qu'il y avait la fonction aussi repousser, attirer comme les aimants en fait. Qu'est-ce que vous pouvez observer comme autre fonction, s'il y en avait d'autres? Bah, le soutien de la structure aussi, Le soutien de la structure, tout d'accord. simplement, aussi. C'est on pourrait le voir comme des piliers en fait qui soutiennent une certaine structure globale, cette structure qui fait partie de notre univers parce qu'il y a une correspondance aussi avec les astres en fait, hein, tout simplement. C'est relié. Ouais. Ça fait partie Mm, des mm. astres. En fait, le cosmos fait partie aussi de cette structure. Oui, oui, complètement. Mhm. Oui. Et c'est Donc, marrant parce ils sont pas tous connectés vers le bas, parce que celui que j'étais allée voir tout à l'heure, il y avait vraiment un accès, tu pouvais aller en haut et en Ouais, bas dans ouais. la terre, tandis que le petit là dans lequel enfin, que je regarde, il mhm. est connecté vers le haut, mais lui, il descend pas vers le bas, hein. Parce que je regarde de l'extérieur, je suis pas rentrée dans cette bulle, parce que j'ai pas encore eu accès. Il y a pas, c'est fermé en fait, ça ne descend pas plus bas. C'est comme, c'est juste une incursion comme ça, mais ça ne Mhm. descend pas vers le fond de la terre, non. C'est comme une D'accord. cloche, simplement une cloche. Mhm. Intrication de notre plan, tu as dit. Oui, intrication. Mais sans être complètement mêlé à notre plan, quoi. Tu sais, c'est comme si tu Observation. jetais ouais, c'est ça, c'est comme si tu mettais un sous-marin, quoi, dans l'eau. D'accord. Il vient, t'as une bulle, quoi, Oui. Et qui vient, mais elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée au fond de l'océan, quoi. Elle vient juste voir, quoi. Ou c'est un poste d'observation. Oui, c'est ça, un poste d'observation. poste d'observation. Ah, ah. Et qui vient observer là? Qui observe? Je, je vois du mouvement d'énergie, hein. Ça vient du haut, en fait. Ça descend, ça vient se mettre Mhm. dans cette sphère, puis ça repart vers le haut. J'essaie de voir parce que pour l'instant, je ne vois que de l'énergie. Ouais, tu peux prendre un peu de perspective, c'est-à-dire te déplacer, Marie, aussi, avec un angle différent, hors limite du temps, de l'espace. Valérie, si tu as d'autres informations, Ouais, d'observation ou après, ce de... que ça me dit, c'est comme nous, en fait, hein, la Hmm. Terre, elle fonctionne comme nous, donc on D'accord, pourrait dire, elle a un corps, elle a un esprit, elle a une âme, elle a tout ça, donc c'est aussi comme en interaction aussi avec ça, tu vois. d'accord. Il y a vraiment, tout est relié. Là, je le vois, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est comme si tout est relié, tout. Rien n'est au hasard, tu vois, c'est un peu l'idée. Tout est en interreliance. Connexion en Ouais. interreliance, Pas d'accord. forcément en interconnexion, mais en interreliance. Parce Ouais, que d'accord. même si deux points ne sont pas connectés entre eux, ils ont
une interreliance quand même, Mhm. tu vois. D'accord. Donc on peut considérer aussi sous cet angle de vision, Valérie, que ces tumuli sont des parties qui permettent à la Terre, sont des parties de la Terre, donc qui lui permettent Mm, aussi mm. d'avoir Ce sont différentes des fonctions. dispositifs qui créent qui créent aussi, qui Mhm. soutiennent, on pourrait le D'accord. voir comme ça peut-être, qui soutiennent des structures Ok. globalement. Après, Mhm. c'est comme nous aussi, hein. Nous, on crée une structure globale. Mhm. On pourrait dire ça comme ça, mais aussi individuellement, on a notre Mhm. propre structure. Donc c'est la même chose en fait. Là, c'est ce faune là, il m'a fait voir tout ça là tout à l'heure. Et je me dis ah D'accord. bah oui, c'est Donc ça, quand tu te montres tout ça, on parle des tumuli qui sont naturels. Enfin, je veux dire, qui seraient plutôt naturels, mais sauf que tu en as vu tout à l'heure qui avaient été, on va dire, bah, ils sont naturels, mais il peut y avoir des il peut y avoir dispositifs des qui sont dispositifs. Voilà, c'est ça. intérieurs Mm, pour euh, pour les inverser aussi dans leur polarité, mhm. dans leur En l'aspect fonction des magnétique besoins. là qu'elle Mm, voyait. ok. Parce que parce qu'il y a un moment, tout se modifie en fait, tout le temps. Oui. Il y a une modification constante en fait, parce qu'il y a un mouvement constant et incessant. Et en fait, on peut voir l'intervention pour faire que ça se modifie, mais en fait, c'est parce que ça devait se modifier, tout simplement Oui, bien aussi. sûr. Ouais. Mm, mm. D'accord. Pour que ça puisse continuer à rentrer en résonance, en fait. Parce que s'il y a le cosmos, lui, il bouge, quoi, il est mouvant, il bouge, et puis ici, bah, rien ne bouge, bah, non, Ça ne, il y a pas, il y a pas ça marche pas, d'adaptation en en fait. fait. Ouais. Ouais, Mm. ouais, ça marche pas. Ok. D'accord. C'est pour ça que ben tout bouge en permanence, quoi. Voilà, il y a un mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Marie, tu as d'autres infos sur Oui, ces... ben, c'est Vas-y. les énergies. Enfin, ce que Ces je vois, c'est énergies, oui. vraiment l'énergie de tous les univers. Il y a des gammes de fréquences. Et alors, je voyais cette bulle. Donc, je suis allée à l'intérieur. Donc, c'est de l'énergie. Donc, quand j'étais dedans, c'est comme si je vous entendais plus. C'était plus du tout sur la même fréquence, quoi. C'est très aigu. C'est un son très, très aigu. C'est plutôt dans le si, j'entends. Et alors, pourquoi ça a fait une bulle? Parce que cette gamme de fréquences, elle est écrasée entre deux plans. Et alors, quand tu écrases de l'eau comme ça, il y a, ça repart un peu sur le côté. Tu vois, il y a Mhm. une fuite là. Il y a une fuite. Oui. Mhm. Ça crée comme une goutte comme ça qui est chassée, en fait, c'est ça. Et alors, cette sphère que je vois, c'est un plan qui a été chassé parce qu'il est écrasé par deux autres plans. Et D'accord. donc, ça s'intrique dans notre plan. C'est très géométrique, hein, ce que je vois, hein. Ça Mhm, n'a plus, mhm. ce n'est que de la fréquence. D'accord. C'est les intrications quantiques, comme on dit, les intrications Ouais. des plans. Et oui, Et parce que c'est vraiment hyper précis, minutieux. Et encore, je vois encore que rien n'est laissé au hasard, hein. C'est ça, c'est ça. Mm. Toujours une mécanique très précise, comme les horloges, Mm. les montres suisses. Non, mais c'est vrai que en quelque sorte, c'est une image, mais on retrouve un petit peu ce... oui. Et alors, en fait, à cet endroit-là, donc Ouais. ça me montre, c'est un point d'écrasement parce il y a deux plans qui s'entrechoquent. Ça pourrait être, enfin, pour mieux comprendre ça, ça pourrait être comme des plaques tectoniques Ouais, je vois. qui se Mhm. rencontrent. Et là, il y a un écrasement, il y a un troisième plan qui est entre les deux et qui se fait écraser et donc qui crée cette goutte ou cette sphère Mhm. intriquée dans le nôtre. Donc en fait, il y a un, deux, trois, quatre plans. C'est un point de croisement de quatre plans là. Waouh!
D'accord. Ah oui, de 4 fréquences différentes. D'accord. C'est intéressant. Parce que vibratoirement, ça apporte de nouvelles fréquences? Ou bien, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça modifie la structure même, en fait. Ça agit au niveau de la structure, carrément, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Donc, comme tu dis, c'est quelque chose de tout à fait précis. Donc, Mm. si ça a fait cet effet à ce moment-là, c'est que il y a une modification nécessaire à ce moment-là, quoi. Ouais. Et nous, on est aussi en résonance, hein, Mais oui, j'allais avec tout ça. demander, Ouais. justement. Et Mm. nous? Ben, nous, on a une résonance avec tout ça aussi, Ok. hein, bien sûr. Oui, ça me montre vraiment en fait notre univers, notre super grand cube là, dans J'allais y lequel venir. on est. Oui. Il est divisé, c'est des notes de musique en fait, hein. Mm. C'est des plans, c'est des tranches. Mais ce que je viens de comprendre de voir là maintenant, ces tranches, elles sont pas toujours de manière linéaire et Mm. bien mises à plat, quoi, hein. Non, elles peuvent En partir dans tout. diagonale et tout ça, ouais. Voilà, C'est ce elles que je peuvent faire voyais. c'est ça, elles Ouais. font des vagues. Et alors, c'est pour ça que je vois ces intrications et cette sphère. Il y a quatre notes qui, quatre notes ou quatre tranches qui se, ou dimensions qui s'entremêlent à cet endroit-là, en fait. C'est un nœud de dimensions. Un carrefour de dimension, ouais, c'est ça, ou un nœud. Mais ouais, 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 mais c'est fou parce que même dans le cube, je vois toutes les possibilités qu'il y a. Mais c'est un truc de fou encore. C'est Ouais, pourtant c'est quand même ça c'est reste pas ordonné, limité. hein. Oui, oui, mais Non, c'est pas mais ordonné. Ça ça peut reste aller dans tous les limité, mais sens. ça va, ouais. Et puis c'est une foultitude de possibilités, quoi. Mhm. Donc après, quand tu comprends bah, comment on fonctionne aussi, je veux dire, quand on peut observer l'humain, savoir comment il fonctionne, même comment les groupes fonctionnent, tout ça, bah, ça te renseigne aussi sur le fonctionnement de cet univers finalement, parce que on est à cette image dans une certaine mesure. Oui. Mhm. C'est oui, Mm. c'est vraiment quelque chose de d'assez extraordinaire finalement à observer, hein. Ouais, on n'aurait pas imaginé arriver là, tu vois, tout à l'heure, quand on a Non, observé. on parle de quelque chose de très terre à terre, c'est le cas de le dire. Ouais, ouais. Et ben de toute façon, oui, c'est intéressant. Sacrée organisation, en tout cas, quand je vois tout ça, là. Mais ça D'accord. me dit quand même qu'il y a un truc, entre guillemets, c'est pas normal. Enfin, je suis toujours sur cet endroit-là. Mm. Ce qui est pas Parce que normal. normalement, bah, notre plan, on va dire la Terre, là, bah, je reprends les notes de musique, hein. Donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et cette sphère qui est, donc j'étais allée à l'intérieur, donc ça c'est la note Si, et elle vient directement donc toucher, elle s'incruste dans le Do, quoi. Mais Mm. normalement, elle devrait être beaucoup plus haut. Elle devrait même pas être en contact avec le Do. Parce qu'il y a d'autres notes avant. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et ici, c'est comme si le Si avait tout traversé et il se retrouve dans le Do. Ben, Et entouré c'est le d'autres si, notes. c'est l'intrus, le si. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Il y a une, Donc ça crée une dissonance, ça fait quoi? oui, c'est désordonné, hein. Mm. C'est pas une fréquence harmonieuse là-bas. C'est D'accord. un mélange de de plusieurs notes. L'incursion du si, là, donc c'est très très haut en fréquence. Et quand on est dedans, on ne peut même plus voir la Terre, quoi, Ça te brouille, ça l'environnement brouille, c'est ça? complètement. Ouais, Ouais, tout est d'accord. brouillé. Ça crée ça crée quelque chose qui est dissonant et qui brouille.
c'est ça? Oui, et très aigu et Mhm. oui, oui, Donc très. ça nous coupe ça nous coupe concrètement, ça nous coupe de notre du savoir de ce qu'on est réellement en fait. Ça crée de la difficulté en tout cas. Oui. D'accord. Oui, Mm. ben oui. Ok. Et bon, qui est-ce qui émet ces fausses notes là? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, une information particulière par rapport à l'origine? Moi, je vois simplement que les mouvements, là, c'est vague. Ça, Ouais, c'est c'est ça. dû au magnétisme en dessous. Il y a un D'accord. champ magnétique, celui qu'on avait vu tout à l'heure, là, au Mhm. cœur de la Terre. Selon certaines zones, ben, il va émettre plus ou moins fort ce champ magnétique. Et alors, ça va influencer ces ondes-là, ces vagues. Ça leur donne un mouvement, je vois, un mouvement. Hmm. Et c'est pas la même force, je vois, ce n'est pas cet aimant au centre de la Terre. Celui qui détermine il- les formes, la forme, donc ça c'est c'est ça. magnétique, ouais. Donc Ouais. ça c'est magnétique, c'est Ok. pas les fréquences hertziennes envoyées par Saturne, hein, c'est pas la même Mhm. chose. Ici c'est magnétique et donc ça rayonne pas de la même force partout. À certains endroits, ça va donner une certaine forme. C'est pas la même, le Ouais. même rayonnement, non, la même puissance partout, non. Ce qui est logique par rapport aux ondes de forme en fait aussi qui Ouais. peuvent se dessiner aussi. Mm. Mhm. Parce que les ondes de forme les Les ondes ondes, de forme ont une incidence aussi. bien sûr. Et, et donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément le même impact partout. Mhm. D'accord. Donc, pour revenir à ce magnétisme, le magnétisme, cet impact, ce magnétisme que tu as observé, Marie, au début. Non, oui, c'est Marie. Du coup, je ne sais Oui, plus. Peu importe. oui, c'est. Ce magnétisme est produit par la Terre elle-même, par la planète elle-même. C'est un magnétisme naturel. Bah, c'est un aimant, quoi. Est-ce que la Oui, Terre donc c'est déjà est elle-même naturelle? Je ne sais pas. Euh, déjà, ça, c'est une question. c'est une question, Euh, exactement. Qui en amène d'autres, bien sûr. Valérie, Marie. C'est les matériaux, ouais, c'est comme si les matériaux en fait qui sont utilisés Mhm. pour la Terre, mais en même temps ces matériaux ils sont aussi ils ont une certaine utilité aussi. Mais en même temps ça produit des effets bah, tels qu'on peut les connaître en tout cas sur Terre, ouais, qui sont pas forcément à notre goût, on va dire ça comme ça, Oui. tout simplement. Alors, Marie, si tu as une autre réponse, tu me le dis. Parce que je vais juste préciser une chose, c'est-à-dire que je partais du principe que il y avait une émission de magnétisme naturel, on va dire, originel, Mhm, mais qui mhm. était détournée ou déformée ou manipulée pour servir d'autres dessins, tout simplement. Bah, c'est dans le cycle en fait, ça fait partie du cycle. Si Mhm. tu veux, au départ, on pourrait considérer qu'au début du cycle, c'était comme originel, et Ouais, au fur et à mesure, dans la temporalité, ça devient de plus en plus magnétique en fait. Donc c'est comme si ce n'est plus c'est originel. ça, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ok. oui, je suis d'accord avec Valérie, c'est parce que c'est ce que je perçois aussi, c'est qu'à l'origine, ben voilà, pour créer une forme, Mhm. C'est pour ça. créer une forme physique,
il faut un pôle magnétique et un pôle électrique, C'est ça. sud-nord. Ça, c'est pour créer des formes. Euh, donc, on retrouve sur la Terre cette version. On retrouve du magnétisme. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fer. Le fer, je vois au centre, là, ça crée cet aimant. Mhm. Mais c'est une technologie qui peut être réutilisée après à d'autres fins. Mhm. Mais au départ, c'est pas forcément. Je vois qu'ici, c'est pour créer ce plan physique et terreux, enfin organique. C'est ça. Ok. S'il n'y avait pas ça, notre plan, on le traverserait, quoi. Ce serait du vide. C'est ce qui le maintient. C'est Et ce qui le l'énergie, maintient. ouais, c'est ça, c'est ça. Puis l'énergie, bah, elle vient de quelque part aussi. Tu vois, c'est Oui, ce que je c'est disais tout à ça. l'heure. C'est pour ça qu'il y a un lien avec le cosmos, qui sont un plan, en plus, je te disais, du plan vraiment très dense jusqu'à un plan très éthéré. Mhm. Et en fait, c'est parce que ça alimente aussi ce plan-là, ce plan physique. Bien sûr, évidemment. Ouais. Tout à fait, parce que je vois le fer, là, les Ah, particules j'ai de une réponse. fer. T'as l'électricité Garde-la. qui arrive du haut, Mhm. Mhm. donc les champs électriques, les ondes électriques, donc hertziennes, donc Mhm. l'électricité. Et au contact du fer, ça forme un aimant. Parce que quand tu fais passer, je vois, de l'électricité euh, dans ce métal, ça crée un champ magnétique, je vois. Et ça crée des aimants. Et alors du coup, bah, l'aimant, bah, il se met en route et il joue son rôle, quoi, hein, d'attirer et de créer la Et de forme repousser et de aussi. repousser. Voilà, Mhm. attirer, repousser. Ok. Valérie, tu as gardé ton information Euh, bien au euh, chaud? pas trop, mais en fait, ce que je comprends, c'est que plus au départ, on avait comme une espèce de quantité magnétique et électrique qui était assez égale. Voilà, on peut le voir comme ça. Oui. Plus ça va, plus l'électrique va monter en intensité. Donc, plus le magnétique va monter en intensité pour qu'il y ait un équilibre des deux, en fait. Sauf que l'électrique, il n'est pas forcément sur le plan terrestre. Mais en même temps, après, dans la manifestation, on voit bien sur le plan terrestre la découverte de l'électricité, l'augmentation de tout ce qui est électrique. Et Mhm. on vient même maintenant aux voitures électriques, quoi. Et de plus en plus, c'est dans l'électrique. Sauf que ça, c'est une représentation qui est, qui est matricielle dans le sens déformé, mais qui est à l'image de ce qui se passe quand même en réalité dans le cosmos, tu vois. D'accord. Euh, Et donc, y a vraiment c'est comme, au départ, on avait une toute petite lumière, et puis cette lumière, au fur et à mesure, elle s'expanse, en fait, parce que Grandi. c'est comme l'univers, il est en expansion aussi, pareillement. Et en fait, moi, je vois la globalité, en fait, si tu veux, là, moi, je suis très, très loin, donc je vois la globalité, comment ça s'intrique. Et du coup, tu peux expliquer aussi bah, pourquoi ça fonctionne comme ça, parce que il y a en effet une augmentation de la polarité électrique et donc par conséquent une augmentation de la polarité magnétique. Et donc corporellement, la Terre se magnétise davantage aussi. Et Mhm. nous, on se Hmm. magnétise davantage aussi. Et qu'est-ce que ça provoque? On est obligé d'intégrer de l'électrique aussi pour rester en équilibre. Parce que ça, c'est l'équilibre, c'est toujours euh, quelque chose qui est toujours en arrière-plan, qui sous-tend tout le temps, quoi. S'il n'y a plus d'équilibre, tout part en queue de sucette, quoi. Alors, il y a un équilibre planétaire, il y a un équilibre entre les planètes, il y a un équilibre au niveau de l'univers, il y a un équilibre dans l'individu, il y a un équilibre inter-individu, quoi. Tout ça, voilà, il y a toujours un équilibre. Il y a plein d'individus qui vont se faire la gueule, ben, il y en a plein d'individus qui vont être amis, tu vois, par exemple. C'est Mhm. toujours en vue de cet D'accord. équilibre-là, en fait. Et donc, bah, il y a des processus qui se mettent à l'œuvre pour Oui. que cet équilibre puisse perdurer. Et malgré ce système archontique,
ce système arc quantique, il n'est pas exempt de ça, de toute façon, Oui, puisqu'il a été, dans une certaine façon, créé à partir d'une énergie aussi. d'accord. Il a utilisé une énergie qui existait déjà, quelque Oui, et part. qui était pas polarisé à la base, tu Voilà. vois, c'était pas polarisé. Ok. Donc lui, il est soumis aussi à ça. Et Mhm. et c'est pour ça qu'il pousse le bouchon un peu plus loin. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup de polarités négatives qui ont été vraiment très hautes. Et donc forcément, il a fallu augmenter la polarité positive très haute. Mhm. C'est pour ça qu'il y a l'apparition de toute la spiritualité, tout ça quoi aussi sur Terre Ouais, ouais, parce que ouais. ça fait monter la polarité positive. Et il y a un moment, bah, de toute façon, y aura plus ces polarités. Il y aura plus. Alors après, ça prend le temps que ça prend, hein, de toute façon. Hein, C'est ça. Hmm. mais c'est toujours Un mouvement, un en fait, mouvement de d'équilibre. rééquilibrage qui Ouais, tente c'est ça, de, c'est ça, qui ouais, ouais, se met. ouais. D'accord. Donc, et en fait, bah, l'aspect magnétique, il devient de plus en plus présent, en plus là, actuellement, parce qu'on Oui, est vraiment dans cette... Donc, il y a une grosse polarité magnétique, mais une grosse d'accord. polarité électrique aussi. Ouais. Ça peut expliquer le fait que beaucoup de personnes ont des douleurs. Oui, parce que bah, tout ce qui est On peut avoir magnétique, beaucoup hein, de oui, bah douleurs, oui, oui, ça, oui. on peut Mm. se sentir plus lourd, que ça fait ça crée. Bah, en fait, ça crée comme un choc, tu vois. C'est comme si D'accord. le magnétique, lui, il alourdissait, puis l'électrique, il vient taper là-dedans, quoi. C'est C'est un ça. peu... hein. Ouais, D'accord. ouais. Mhm. Mais Marie, c'est cohérent en tout cas. Il y a une grande cohérence dans l'univers. intéressant, ouais. Mm, mm, On est parti des tumulus, on en mm. arrive à C'est c'est aux fou ça. confins du cube et Ouais, de ouais. l'univers. Marie, est-ce que tu as Ah d'autres... bah, moi, je regardais toujours les plans là, donc j'ai Ouais, essayé Mm, de m'éloigner, hein, enfin, de m'éloigner de cette bulle, de de voir où ça me compresser, oui. menait. Mhm. Et, euh, et en fait, là, je suis dans le paysage, mais je suis comme dans de l'eau. Je vois le paysage, mais je, m- je marche, mais j'ai l'impression d'être dans du liquide, quoi. Tout devient liquide. En fait. C'est le paysage, la forme Ouais. tangible, elle se tout se liquéfie. En Alors, fait, il y a regarde où plus. tu es exactement là. Où est-ce que tu te trouves? Ben, Refais j'étais le... dans la rue près de chez ma maman, puisqu'il y a Oui, il y avait ce petit tumulus là, tu as enfin, ce que changé je de pense. plan alors. Ah ben apparemment. mm. Parce que je vois la rue, mais je marchais plus à pied dans la rue, quoi. Mhm. C'est comme si je volais ou que je nageais dans la rue, quoi, dans tout l'espace autour. Ok. Et ça me dit que ce sont des fréquences aussi. C'est des fréquences. Tout, de toute façon, tout est Je, je- fréquence. ouais, Tout. je suis dans les gammes, c'est ça. Mm, Je suis en mm. train de visiter les différentes gammes euh, de fréquences magnétiques. Qui permettent la forme en fait. Ouais. Ouais. Qui produisent la forme. D'accord. Ouais, parce qu'après, c'est des combinaisons de fréquences qui vont faire Ok. que ça va faire telle forme, telle forme, telle forme, telle forme. Comme des recettes de cuisine, un peu, tu sais. C'est ça, c'est ça. Oui, donc ça donne des formes ben voilà, différentes. Tout à l'heure, quand j'étais dans cette sphère, ben, c'était la note si. Ben là, ce n'est que de l'électricité. Alors si je Mhm. descends de plan, ben, à un Tu- moment donné, ça peut être du gaz, ça peut être du liquide, ça peut être quelque chose de tangible aussi, ou de la pierre. Et là, je suis à l'état liquide. C'est ce qui est venu Ok. comme ça. Ouais, Bien. du coup, tu comprends pourquoi ils mettent de la terre avec de la pierre après. Parce que c'est pas les mêmes fréquences, en fait. Ah ouais, il mélange les Bah fréquences. oui, bah oui, Évidemment. bah oui.
Mhm. Et ça me Et montre aussi ah, alors les forts oui, qui sont entourés d'eau, etc. Oui, bien sûr. mm. Et oui, quand tu as de l'eau, après, il y a une autre fréquence. D'ailleurs, quand tu vas à la mer, tu sens bien que la fréquence, elle est pas pareille. C'est vrai. Tu le sens, quoi. Et et il y a des gens qui vont aller au bord de la mer parce qu'ils s'alignent plus avec cette fréquence. Il y a des gens qui vont aller à la montagne parce qu'ils s'alignent plus avec cette fréquence. Il y en a qui vont aller parce qu'ils s'alignent. En fait, c'est toujours une question de s'aligner avec son milieu. Et après, au fur et à mesure que toi, parce que tu changes de fréquence dans ta vie aussi, tu restes pas dans la même fréquence, tu vas changer de fréquence et tu peux très bien déménager parce que tu changes de fréquence, tout simplement. Mhm. Oui, et là, tout à fait, je retourne, donc en étant dans l'eau comme ça, je me dis, tiens, je vais à nouveau me rapprocher de cette sphère pour voir si elle me repousse toujours. Eh ben, ça s'inverse là. Là, je suis attirée là. C'est vraiment Tu as des... donc changé de fréquence, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je suis Waouh, beaucoup c'est moins repoussée par ce système, en fait, ouais. Ouais. C'est au Mais en cœur fait, on du est en train de système, en fait. voyager, C'est on ça. ouais, voyage dans les plans, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Oui, Dans c'est ça, c'est on est ça. en train de voyager dans les différents plans. C'est ça. Puis du coup, on comprend les correspondances entre chaque plan, on comprend comment ça se crée avec les différentes fréquences, on comprend pourquoi on fonctionne comme on fonctionne aussi, nous, en tant qu'individus, dans nos propres fréquences. On comprend pourquoi on peut s'accorder avec d'autres humains et pas avec d'autres, par exemple. Mhm. Parce que en fréquence, il y a des harmoniques en fait. Et si tu es dans une harmonique toi-même, tu vas t'accorder en harmonique avec l'autre en fait, Mhm. avec les autres, mais qui sont dans ta propre harmonique. Parce que quelqu'un qui est pas dans ton harmonique, tu vas pouvoir être voilà sympathique avec lui, mais tu vas pas, il va pas y avoir d'atomes crochus comme on dit, tu vois, C'est tout ça. simplement. C'est ça. Mais il y a aussi le fait de changer d'harmonique en changeant de conscience, si tu veux, et du fait de ce fait-là, après, ceux avec qui tu avais des atomes crochus, bah, t'en as plus. Mm, mm. Parce que il y a tous ces changements-là. Mais moi, Oui, ça me renvoie aussi, oui. on a parlé des tumuli, tout ce que vous avez vu, des Mm, différents plans. Moi, je sais mm, pas pourquoi, j'ai eu l'image donc des endroits donc où sont construits des temples, du coup sont construits des cathédrales. mm. Donc, c'est aussi de l'énergie cosmotellurique en fait qui est en Oui, question là. Et complètement. on Ouais. construit, on l'entoure, on l'emprisonne dans des pierres en fait. Mm, mm. On le concentre dans ces endroits-là. Il y a cet effet de concentration aussi. Oui, parce que la pierre est beaucoup plus dense en fait aussi. Donc Mhm. ça joue un rôle aussi, oui, bien sûr. Et aussi la forme, je vois la forme Ouais. de la bâtisse, parce que ici j'ai vu Chartres et tout de suite Ah bah tiens, cathédrale de Chartres c'est revenu encore et, Chartres. euh, Ouais. Notre-Dame de Paris. Oui. Les deux sont arrivés en même temps dans mon esprit, donc je D'accord. vois quelque chose qui monte, plutôt une énergie verticale. Et je vois que c'est placé, c'est pour boucher ce système magnétique, en fait. Ça vient inverser, en fait. J'entends que ça, c'est placé pour boucher. J'ai eu le mot boucher. D'accord. Ça veut dire que empêcher l'humain à accéder à cette force quelque part qui Des pourrait le. vortex. Mm. D'accord. Oui. Dans Sur les deux? certains, parce que, Hein, par exemple, le tumulus que j'avais vu au début, là, qui avait une autre fonction, fonction? il y avait une autre fonction, on pouvait voyager de haut en bas. Eh bien, ces bâtiments-là, les églises, je vois où ces deux cathédrales, elles sont construites sur des points de tumulus qui avaient cette fonction-là. Ah, intéressant. Mais pas sur, on pourrait pas construire, je vois, ça me dit, ça n'aurait pas d'intérêt de construire une cathédrale là où, sur l'autre petit tumulus là qui repoussait. Ce Ça sont ne sur tiendrait le. pas d'ailleurs, ça D'accord. ne tiendrait pas, je vois ça, C'est architecte. plutôt sur ceux qui attirent alors.
Oui, je vois plutôt, ouais, sur des. J'avais vu, moi, lors d'une exploration, justement, au sein de la cathédrale de Chartres, tu sais, là où se trouve ce fameux labyrinthe. Mhm. J'avais vu qu'il y avait quelque chose qui aspirait aussi. Oui, c'est ça, parce que je Mm. vois en dessous, je suis en dessous là, Chartres, donc je vois vraiment ce vortex qui descend. Ouais, Et alors, c'est comme si on avait mis une aiguille dans le passage, cette église, ou un point d'acupuncture, une aiguille mhm, d'accord. dans ce, dans Dans ce ce trou. vortex. Ouais. Je me demande à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des aiguilles dans ces vortex? Ben regarde. Pour attirer davantage d'énergie magnétique en fait, parce que c'est comme si toutes les lamentations qui viennent dans ces lieux, ça charge en fait C'est ça? de façon magnétique. Après, ça se concentre. D'accord. Donc l'humain qui va faire, par exemple, le trajet du labyrinthe en quête de lui-même, hein, c'est sa quête intérieure, Mhm. ça va aspirer son énergie? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. S'il est là pour être sauvé, oui, ça va aspirer son énergie. S'il est là pour juste son expérience humaine Intérieur? et intérieure, Hmm. non, pas forcément en fait. D'accord. Tout dépend de l'état d'esprit. Ok. Et Oui, de oui, l'intention. oui. Moi, je Donc, vois que ça perturbe le champ magnétique parce que cette aiguille, je la vois appuyée sur l'aimant principal là en dessous. mhm, Qui, quand il n'y a pas d'aiguille dessus, cet aimant, bah, il va repousser, mais on va dire de manière cohérente. Il fait son rôle d'aimant cohérent et il crée des formes plus ou moins cohérentes. Mais cette aiguille, donc la cathédrale, donc cette technologie qui vient se mettre sur cet aimant, l'aimant, alors il va générer un champ anarchique, j'entends. Ça d'accord. crée, Ça désorganise alors? ça désorganise le champ magnétique, mais il y a Oui. quand même une émission magnétique, mais désorganisée. Désorganisée. Et alors, tu rentres en résonance avec ça. Et d'ailleurs, quand je suis allée visiter Chartres il y a 2 ans, on s'était vu, Valérie, j'étais repassée par Chartres. Mhm. Je suis tombée malade en sortant de la cathédrale. J'ai attrapé le corona là-bas. D'accord. Et ça me dit que ça désorganise ton champ magnétique interne. Et donc ta forme, elle n'est plus, on va dire, optimale. Ce qui, ce qui te rend bah, plus fragile, en fait, aux maladies. Ton champ magnétique, Ça crée des failles en fait, oui. Hmm. ouais, Ça perturbe, ouais, ouais. Dans Ouais. ta structure, bien sûr. ça Mm. Ok. perturbe, ouais, ouais, ouais. Et par rapport à Notre-Dame de Paris, c'est la même chose? Tu as vu une aiguille aussi? J'entends que c'est encore pire. Ouais, Le fait que la flèche, c'est bien bouché, là, ouais, j'entends, là, c'est saturé, là. Ouais, c'est clair. J'entends, c'est saturé. c'est saturé. Et le fait qu'il y ait C'est eu saturé. ce feu, cette flèche qui a été détruite, qui est reconstruite, c'est, puisqu'on y est dessus. Ouais. Ah ben ça c'est parce que j'entends voilà là. En fait c'est de la technologie quantique hein, tout ça Ouais. parce Mhm. que C'est un ce lien que j'ai avec vu les direct. JO quand même, hein. Moi, je Avec vois les ça. JO. Ouais, direct, direct. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Encore. Vas-y, Marie, je te laisse finir. Pardon. Excuse-moi. L'aiguille en fait que la Oui. cathédrale elle soit là ou pas là, l'aiguille éthérique elle reste, Mhm. mais le feu a changé, je vois la fréquence de cette aiguille. Elle change de polarité parce que comme c'est une technologie archontique et qu'on change de régent archontique, ben, l'aiguille, elle a plus la même polarité, mais ça reste une aiguille.
qui vient désharmoniser quand même le champ magnétique premier. Ok. Et ce feu, je vois, c'est ça, c'est un changement de fréquence dans cette aiguille, mais ça ne retire pas l'aiguille, elle est toujours là. Le champ magnétique est toujours perturbé, mais il va être perturbé dans un autre sens en fait. Ah oui, ça tombe dans l'autre sens. Eh ben oui, c'est pour changer. Tu dis changement, donc changement de sens aussi, c'est logique. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, Mm. on revient sur l'information, Valérie, des Jeux Olympiques. Ouais, c'est un truc de fou parce que je vois un lien avec les JO comme si ça avait été fait exprès. En effet, ce feu, il avait été provoqué pour pouvoir finalement, comme dit Marie, inverser en fait Mhm. ce champ. Et les JO, c'est comme si ça viendrait alimenter aussi ça dans une certaine mesure. Il y a vraiment, c'est un truc de dingue quoi. Il y a Parce que Vas-y. Les JO, en fait, bon, après, c'est pas, ça c'est hyper connu. Il y a vraiment, c'est des rituels, quoi. C'est hyper ritualisé. Et en fait, ça vient aussi en résonance avec ça, avec cette cathédrale-là, en tout cas. Oui. D'accord. Et Oui, et tu le vois, feu. ouais. Pardon. Pardon. Vas-y. Ben, je vois le feu, les flammes, hein, et ça me montre tous les incendies qu'on a eus sur la Terre récemment, les grands incendies, Il y en a etc. encore là, oui. Et les Et JO, la flamme olympique. le Ouais. feu est utilisé pour changer la fréquence des, euh, des aiguilles magnétiques. C'est pour changer la fréquence, en fait. Mais du système interférent. Mais ça ne retire pas le système interférent. C'est des changements de polarité, genre, par le feu. D'accord. Là où il y a eu des zones brûlées, il y a un changement de polarité. Il y en a eu pas mal, hein. Je pensais à Hawaï, là, le Chili en ce moment, Mm. Ils sont déjà dans la Les nouvelle, États-Unis, il y a eu plein d'endroits. dans plein d'endroits, oui, Ouais. bien sûr. ils J'en sont dans oublie, la nouvelle l'Australie. matrice, quoi. Mm. Mm. C'est la nouvelle matrice, hein. Ouais. La nouvelle fréquence C'est d'accord, luciférienne, hein. Et nous, on d'accord, y passe aussi, là, bah, du coup, ouais. Mm. Dans tout ça. d'accord. Eh bien, dites donc des tumuli jusqu'au JO. Ouais. Quel détour, mesdames. Mm. Bien. Alors, on va donc maintenant clôturer cette exploration. On n'a pas pu explorer d'autres sujets, mais c'est à venir, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose, des informations importantes ou qui vous viennent spontanément avant simplement de préparer votre retour? Non, moi, c'est bon, Non, là. j'ai rien. Mm. C'était déjà suffisamment et très bien détaillé. Alors, vous allez maintenant vous déconnecter de tout ce que vous avez vu, ressenti, déconnecter complètement.